Assalamu alaikum. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à la demande des amis de la chaîne, nous allons essayer de lancer une nouvelle version de Yomar Consulting en français pour partager nos expériences avec nos amis dans les pays francophones. Alors, restez avec nous et on commence avec la première séance. Avant d'entrer dans le programme de la formation, j'aimerais bien rappeler les objectifs de la chaîne. Premièrement, la mise en ligne des cours et des méthodologies pratiques pour améliorer la chaîne de valeur dès la conception jusqu'à la commercialisation des produits. Et deuxièmement, la formation en ligne pour les industriels ou bien les cadres qui ont besoin d'un soutien ou bien d'une orientation. Pour les thèmes que nous allons entamer, Inch'Allah, on va commencer par la conception, l'industrialisation, transformation et la phase de commercialisation. Aussi, on va essayer de lancer ou bien de partager avec vous des leçons en ce qui concerne le coaching et le développement personnel. Comme je viens de dire maintenant, alors nous allons essayer de voir la totalité des phases de la chaîne de valeur, mais principalement suite à la demande des industriels, on va essayer de commencer par la partie du management industriel parce qu'il contient le plus grand besoin en termes de management. La première des choses qu'on va essayer de présenter, le management, la définition du management. Le management, on peut dire que c'est un esprit qu'on utilise pour atteindre un objectif en utilisant des ressources et des moyens. On peut les répartir selon les 5 M, matériel, la main-d'œuvre, les méthodes, la matière et le milieu. Ou bien on peut dire que le management, c'est le fait de manager quelque chose, c'est de générer les consignes nécessaires, les décisions, des stratégies pour gérer ces ressources-là afin d'atteindre l'objectif voulu. Et ça, on peut dire que c'est la définition optimale du terme management. Alors, manager quelque chose, c'est gérer les ressources nécessaires pour atteindre l'objectif voulu. Alors, si on veut prendre un exemple de ça, alors dans notre vie quotidienne, disons, si on veut par exemple voyager d'une ville à une autre, on doit manager nos ressources pour atteindre notre destination. Si on veut voyager à Marrakech, par exemple, tout d'abord, on doit savoir notre position actuelle, où on est, par exemple, situer l'état actuel, voir quelles sont les ressources dont nous disposons, par exemple la voiture, est-ce qu'on va voyager par voiture ou bien par un moyen de transport, quel est notre budget. Si on veut voyager par voiture, on doit tout d'abord lister les ressources et essayer de les bien gérer pour atteindre notre destination. Et bien sûr, pour atteindre cette destination, on doit mesurer au fur et à mesure notre avancement vers l'objectif ou bien vers la destination par la mise en place ou bien par le suivi des indications indiquées sur la route et aussi en suivant le tableau de bord de notre voiture si on voyage par une voiture. Alors ça, par exemple, c'est un exemple quotidien. Si on veut le projeter sur la partie management professionnel ou bien industriel, alors manager un service ou bien un processus, c'est essayer de gérer les ressources de ce service-là ou bien de ce processus afin d'atteindre l'objectif voulu ou bien déterminé par la direction de ce service ou bien de ce processus. Alors, vous êtes un manager de la production ou bien un manager de la qualité ou un manager de la maintenance. Votre objectif sera de gérer les ressources disponibles dans votre service, humain, matériel, etc., selon les 5 M, afin d'atteindre votre objectif. Tout ça en mesurant notre état d'avancement vers notre objectif. Ça, je pense que c'est clair. C'est une définition simple qui reflète l'esprit d'un manager ou bien l'esprit qu'on attend d'un manager, d'un service ou bien d'une entité. Alors, si on passe maintenant au management industriel, comme je viens de préciser maintenant, pour manager quelque chose, il faut définir les ressources et définir l'objectif. Le management industriel, on peut dire que l'objectif principal du management industriel, c'est satisfaire le besoin du client avec minimum de coûts et dans les meilleurs délais. Ça, c'est le souci de tous les industriels. Pour atteindre cet objectif-là, on a des fonctions qu'on doit gérer pour transformer la matière en produit fini. Et ces ressources-là ou bien ces fonctions-là, la fonction principale, c'est la production. Il y a aussi on peut dire que des fonctions support, la maintenance, la qualité, etc. Alors, pour pouvoir atteindre l'objectif voulu, on doit maîtriser la totalité des opérations de la réception de matières premières jusqu'à la livraison du produit fini en maîtrisant la fonction principale, la production et les fonctions. Tout ça, on va essayer de voir toutes ces fonctions-là, la fonction production, la fonction maintenance, qualité, méthode, projet, etc. Et on va voir aussi les méthodes qui aident à améliorer ces fonctions-là. Commençons par les 5 S, l'AMDEC, le SMED,
l'MRP pour la méthode de résolution de problèmes, l'MRP, et aussi le MRP, le Material Requirement Planning, la méthode utilisée pour la planification. Aussi, on va essayer de voir des méthodes, l'ATMS, la méthode Mozart de la gestion des risques. Le Lean, on va aussi de voir, de présenter et de voir des exemples concrets de la démarche Lean Manufacturing, la démarche Sigma, etc. Ça, on va essayer de le voir dans notre programme de formation. La personne qui va suivre toutes les vidéos, Inch'Allah, que nous allons lancer, il va être capable de gérer facilement son propre service, que ce soit un responsable de production, ou bien un responsable de maintenance, ou bien un responsable de qualité, ou bien un responsable de méthode, ou bien un responsable de projet, ou bien un directeur industriel. Aussi, on va essayer de voir des présentations sur des définitions, bien des exemples sur la GMA ou les solutions informatiques, la GMA ou la GPA ou les Européens aussi. Alors, la première fonction que nous allons entamer, on va commencer par la fonction maintenance industrielle. Alors, les prochains, on va essayer de détailler les différents piliers de la maintenance. Commençons par la maintenance corrective, préventive, la gestion des pièces de rechange, la maintenance basée sur la fiabilité, les indicateurs de performance et les tableaux de bord de la maintenance, les coûts industriels de la maintenance, les coûts de la maintenance en général, comment on calcule, comment on fait ça, tout ce qui concerne la maintenance industrielle, on va essayer de l'entamer étape par étape, ou bien pilier par pilier, ou bien fonction par fonction. Alors, restez avec nous. Si vous aurez besoin qu'on parle d'un service ou bien d'un point bien détaillé, alors n'hésitez pas de nous contacter soit par WhatsApp ou bien par email. Alors, merci pour vos encouragements et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.